merci d'être à ce rendez-vous ici à Gréoux, rendez-vous proposé par la Chambre régionale de commerce et d'industrie PACA. Avant de commencer, je vais vous demander de vérifier que ce petit appareil est bien éteint en mode vibreur ou en mode avion, afin qu'on ne soit pas perturbé pendant ce rendez-vous. Alors, j'imagine que vous avez tous votre petit smartphone, ce petit appareil qui révolutionne une partie de nos habitudes, notamment les habitudes de consommation. Voilà, ça c'est dit. Nous allons donc tous vivre ensemble Commerce Lab, un événement unique, inédit, et c'est vous, ici, avec nos experts, qui allez imaginer le commerce de demain, le commerce du futur, un commerce qui doit s'adapter notamment aux révolutions numériques et non pas les subir, hein, ces révolutions. Le programme est riche, vous l'avez vu, il est très, très concret. Vous allez être les acteurs de cette journée. Bienvenue aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en live streaming devant leur ordinateur. Ils nous suivent en direct. Alors vous verrez que d'ici quelques minutes, il y a 2 quarts environ avec 60 ou 70 personnes qui nous rejoignent. Et grâce au live streaming, eh bien, elles pourront suivre, ces personnes pourront suivre ce rendez-vous de ce matin dans une salle qui est juste à côté. Et ça sera aussi du direct. Pour ouvrir cette journée exceptionnelle, nous allons accueillir son initiateur, le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie régionale, M. Maurice Brun. Mesdames et messieurs les élus politiques et économiques, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État et des services de la région, mesdames et messieurs les commerçants, dirigeants ou responsables d'entreprise, mesdames et messieurs les partenaires, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis heureux, très heureux de vous accueillir. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous apportez par votre présence nombreuse la preuve du rôle essentiel que le commerce joue dans notre région. Je remercie tout particulièrement la présidente Nicole Peloux et l'ensemble de son équipe d'élus et collaborateurs du groupe de travail régional commerce d'avoir organisé cet événement inédit en Provence-Alpes-Côte d'Azur. S'il est bien un secteur d'activité qui concerne chacun des habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est bien celui-ci. Vecteur d'emploi non délocalisable, d'attractivité touristique, de lien social. Le commerce est tout simplement incontournable. Allez, un peu de lucidité dans le discours n'est jamais vraiment nuisible. J'ai pu entendre, par le passé bien sûr, que la question du commerce n'était plus à la page, ou qu'elle n'était pas assez porteuse d'avenir, ou encore qu'elle n'était en définitive pas si déterminante. À ceux qui m'ont dit ça, je leur ai toujours rétorqué que ce qui était selon eux une petite cause avait bel et bien de grandes conséquences. Aujourd'hui, grâce à cet événement, si la situation se reproduisait, je leur apporterai ces 3 chiffres, révélés par notre commerce book. Le commerce en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 51% des établissements du registre du commerce et des sociétés. 38% de l'emploi salarié, soit 426 000 personnes. 51,6 milliards d'euros
de chiffre d'affaires en 2014. Il y a, je pense, de quoi en rester bouche bée. Alors, constater, c'est bien, mais agir, c'est mieux et c'est utile. Fidèles à notre engagement, nous nous devions de créer une opportunité de faire entendre la voix d'une des majorités silencieuses de notre région, en l'occurrence nos commerçants. Cette opportunité, c'est Commerce Lab, créé pour la première fois en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un projet que nous avons réalisé avec le précieux soutien de nos partenaires, aujourd'hui présents dans cette salle, et que je remercie très sincèrement une nouvelle fois. Plus qu'un projet, c'est un concept qui a d'ailleurs reçu le haut patronage de Christian Estrosi, président de la région Provence-Côte d'Azur, que je remercie également pour la constance de son soutien au monde économique depuis qu'il a pris ses fonctions présidentielles. Un concept puisqu'il y a certes l'événement, mais aussi la constitution d'un groupe de travail régional dédié, la création d'un commerce book, des CCI de Provence, Alpes-Côte d'Azur, avec la mobilisation de toutes les CCI de notre région. Cette première édition de Commerce Lab s'inscrit, vous l'aurez compris, dans une démarche prospective, nouant un dialogue constructif entre commerçants, experts, élus du monde politique et économique, rassemblés pour partager, écouter, anticiper, sont une nouvelle fois quelques-uns des objectifs que nous vous proposons aujourd'hui. Avant de laisser la parole à M. Jean-Pierre Aubeau, représentant mon ami Paul Audin, maire de Gréoux-les-Bains, qui est excusé ce matin, je souhaite me tourner vers Nicole Peloux, vice-présidente de la CCI de région. Présidente du groupe de travail régional commerce, c'est grâce à ce groupe que nous sommes réunis aujourd'hui. Je tiens, chère Nicole, chers élus et collaborateurs impliqués, à vous remercier pour ce challenge remarquable. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Maurice Brun. Merci beaucoup. On va vous retrouver bien évidemment tout au long de cette journée. Alors, dans quelques minutes, vous allez vous mettre au travail dans les différents ateliers. Mais comme l'a dit Maurice Brun, on va accueillir notre hôte, la ville de Gréoux, en la personne de M. Jean-Pierre Beau, qui est le président de l'Office de tourisme et qui est adjoint au maire. Monsieur Beau, on va vous laisser nous présenter cette superbe et charmante commune qui nous accueille tout au long de cette journée, que j'ai découvert hier en arrivant, et c'était vraiment très très bien. Merci bien. Monsieur le Président régional, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les commerçants, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs mes chers amis, permettez-moi, en tant qu'adjoint au maire de la ville de Gréoux-les-Bains, Monsieur Paul Audin, de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée de travail et remercier, bien sûr, les organisateurs qui ont choisi notre ville comme lieu de cette réunion. Car pour nous, c'est un honneur de vous accueillir. Monsieur Paul Audin, qui a une journée très chargée aujourd'hui, puisqu'il est à Mousty-Sainte-Marie pour la journée, à la réunion des 46 maires du parc du Verdon, annuel, essaiera de venir vous saluer dans la journée. En tant que président de l'Office de tourisme et chargé du développement de la ville, je ne puis m'empêcher de rappeler, pour ceux qui découvrent notre village provençal, de caractère, qui est à lui seul la représentation parfaite de notre magnifique région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec ses paysages environnants, la situation idéale entre Avignon et Nice, Barcelonnette et Marseille, son fleurissement, son ciel bleu bien sûr quand il fait beau, porte naturelle du site merveilleux des Gorges du Verdon, avec ses champs de lavande du plateau de Valençol, si prisé dans le monde entier. J'ajouterai que Gréoux-les-Bains, très attaché à son identité,
célèbre avec ferveur et de multiples façons la culture provençale tirée de ses origines de l'époque celtique. Qualifiée par Jean Jonot d'oasis romantique du Verdon, en reprenant notre guide touristique, la cité thermale, troisième station française, on peut dire troisième puisque c'est un ballottage avec Dax et la première Ballaruc, par le nombre de curistes, 33 000 en 2015, a conservé de nombreuses empreintes historiques avec son château, ses lavoirs, ses fontaines, ses chapelles, son église et ses maisons aux façades colorées. Notre office de tourisme assure à longueur d'année 260 animations et avec le concours de la vie associative, ces 600 manifestations qui se déroulent sur la commune. Je terminerai en précisant que notre village compte 4000 personnes à demeure et que nous sommes une ville surclassée entre 10 000 et 20 000 personnes. En effet, en plein estival, nous accueillons sur notre territoire entre 20 000 et 30 000 personnes et nous avons réalisé en 2015 1 300 000 nuitées. Il est indéniable que nos 33 000 curistes génèrent une économie importante et pas négligeable pour toutes les villes environnantes lorsque l'on sait qu'un curiste dépense en moyenne 1 500 € et l'accompagnant 750 €. Voici, mesdames, messieurs, une présentation rapide de Gréoux-les-Bains. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Beau. Merci de nous accueillir. Juste une question avant que vous partiez. Les habitants et les habitantes de Gréoux, je me suis posé la question. Alors, on me l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est les Grésiliens. Grésiliens. Absolument. Voilà, on a appris quelque chose, en tout cas, les Grésiliens et les Grésiliennes, donc, qui nous accueillent tout au long de cette journée. Je vous le disais tout à l'heure, vous allez, d'ici quelques minutes, partir travailler avec nos grands experts qui sont là, qui sont prêts, avec qui on a beaucoup échangé. Vous allez voir que ça va être du très concret pour ces ateliers, donc pour proposer, pour construire, pour penser le commerce de demain. Quand on a préparé ce rendez-vous, on s'est dit, bon, il faut être organisé, il faut être efficient, il faut bien travailler. Et donc, il fallait avant tout avoir un véritable état des lieux très précis de ce que représente le commerce dans notre région. Alors, le président Maurice Brun, tout à l'heure, vous a donné quelques éléments chiffrés. Et les personnes qui ont préparé ce rendez-vous ont cherché. Elles ont bien cherché, puis on n'a rien trouvé sur cet état des lieux du commerce dans la région. Et donc, cette grande étude que vous avez dans les petits sacs matérialisés par le Commerce Book a été réalisée. Aujourd'hui, en exclusivité, elle vous est présentée donc dans ce Commerce Book. Vous pourrez retrouver toutes ces données sur le site de la Chambre. Et à travers ces chiffres, eh bien, vous allez comprendre l'importance de votre activité au sein de l'économie régionale. Et pour nous détailler cette étude, je vais demander à Nicole Peloux, la vice-présidente de la CCI régionale et la présidente de la CCI du 04, de nous rejoindre. Madame Peloux, s'il vous plaît. Venez vous asseoir à côté de moi. Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais me rapprocher de vous, si ça ne vous embête pas. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler nous détailler cette étude qui est fondamentale dans le cadre de cette journée. Juste avant, vous vouliez remercier tous ceux et toutes celles qui ont travaillé sur ce Commerce Book parce qu'il fallait le faire. Oui, bien sûr, Philippe. Je tenais évidemment à saluer le travail exemplaire qui a été effectué pendant ces mois où nous avons constitué et où nous avons décidé de présenter Commerce Book. Je voulais aussi féliciter et remercier très vivement les élus, mes collègues les élus qui ont participé à l'élaboration de ce Commerce Lab. Et je voudrais aussi y associer très fortement tous les collaborateurs qui nous ont accompagnés pour que nous puissions réussir cette manifestation et cette journée au service du commerce. Alors on va rentrer dans le détail des résultats que vous avez eus à travers cette étude. Premier point, cette étude, eh bien, elle confirme que l'humain est au centre de l'activité commerciale, véritable acteur de l'économie régionale, avec un nombre d'emplois très important. Maurice Brun l'a dit tout à l'heure. Absolument. Donc ça, c'est la démonstration que le commerce est une composante majeure de l'économie régionale. Et en termes d'emploi, cela représente 426 000
salariés. Donc c'est un peu plus que la ville de Nice. Donc vous voyez l'importance de ce secteur d'activité et ce nombre d'emplois est à mettre en perspective avec le nombre d'emplois générés par ces activités marchandes qui se révèlent être autour de 1 140 000 emplois. C'est donc plus de 37% des emplois régionaux concentrés sur ce secteur d'activité. Et je vous le précise, Philippe, le président le disait à l'instant, mais ce sont des emplois pérennes et des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc vous voyez combien le commerce, dans sa généralité, est important pour l'économie de notre région. Alors voilà pour les emplois. Deuxième donnée importante, c'est le commerce qui représente en fait si on en doutait, une vraie valeur dans l'économie régionale, loin d'être négligeable. Et là, on parle de chiffre d'affaires. Hein. Comme toujours, quand on parle d'économie, on parle de chiffre d'affaires. Et là aussi, c'est la démonstration que le commerce, c'est un véritable moteur dans l'économie régionale, puisque la filière génère à elle seule 51 milliards de chiffre d'affaires TTC. Cela veut dire que ça amène une valeur ajoutée de 14 milliards. Alors, même si l'on constate quand même une tendance à la baisse due à des raisons structurelles, mais aussi à la situation un peu compliquée que le commerce a à vivre, il n'empêche qu'il reste cette composante très dynamique et très porteuse de richesse dans l'économie régionale. Alors, voilà pour les données chiffrées. On va continuer. On sait qu'aujourd'hui, il faut toujours évoluer pour faire face aux mutations impératives, notamment celle du changement des habitudes de consommation, avec en particulier, on va en parler tout au long de cette journée, en particulier l'arrivée du numérique. Et c'est justement pour cela, Nicole Peloux, que la Chambre a décidé d'organiser cette journée, de vous accompagner, vous qui êtes là aujourd'hui avec nous et qui êtes en live streaming. C'est ça, Nicole Peloux? Oui, absolument. Donc aujourd'hui, le commerce est confronté à une mutation profonde, une mutation de la société. Et donc, il nous semblait effectivement important et nécessaire que le réseau des CCI se mobilise pour accompagner les commerçants au mieux dans cette mutation. À mon avis, ils ont, les commerçants, 2 challenges à relever. Le premier, c'est celui de la révolution numérique. Et le deuxième, évidemment, c'est l'explosion de l'économie collaborative. Force est de constater que dans un contexte d'hyper-concurrence et dans un contexte où le consommateur est de plus en plus averti, de plus en plus volatile, eh bien, il est indispensable que les commerçants et le commerce s'adaptent à cette nouvelle donne et donc modifient son comportement pour être toujours plus en prise avec ses consommateurs. Il doit nécessairement intégrer le multicanal, mais sans pour autant perdre ce qui fait sa spécificité et ce qui fait toute sa valeur, c'est-à-dire cette qualité indispensable qu'est la proximité, mais qui se révèle aussi par l'intimité, par la connaissance que le commerçant a de son client, et donc par cette nécessité d'entretenir toujours ce lien social. Voilà, évoluer mais ne pas perdre l'ADN qui fait la spécificité du commerçant de proximité. Nicole Peloux, cette étude, elle nous informe aussi sur la cartographie du commerce, 142 000 établissements. Vous avez bien entendu, 142 000 établissements. Au niveau géographique, comment sont-ils implantés? Où sont-ils implantés? Alors, ces 142 000 établissements se répartissent de façon équilibrée sur le territoire, et ce, en fonction, bien évidemment, du poids économique de chaque département. On relève notamment pour les départements alpins respectivement quelques 4 000 établissements, mais c'est de l'ordre de 50 000 pour les Bouches-du-Rhône, c'est 45 000 pour les Alpes-Maritimes, c'est aussi 25 000 pour le Var et 14 000 pour le Vaucluse, pardon, excusez-moi. Donc vous voyez quand même que l'ensemble de la population et des consommateurs est parfaitement satisfaite, puisque l'offre est diversifiée et équilibrée,
et se retrouvent partout sur le territoire. Voilà, pour la répartition géographique. Maintenant, Nicole Pelloux, la répartition par activité, ça donne quoi? Alors, force est de constater, bien sûr, au regard des chiffres, qu'il y a une prépondérance significative du domaine de la restauration. Mais ceci étant, le commerce, les activités les plus représentées sur l'appareil commercial, eh bien, ce sont évidemment les commerces de détail spécialisés et les services de proximité qui occupent, je vous le précise, 7 des 10 premières places. Donc c'est quand même assez conséquent. Et je le répète encore, c'est une offre très diversifiée qui satisfait pleinement les besoins de notre population régionale. Mais aussi des touristes. Que la population touriste. Voilà. Alors évidemment. vous avez prononcé un mot important, hein, c'est le mot touriste. Avec, selon les chiffres du Conseil régional, 31 millions de touristes par an dans la région, 11% du PIB régional, 14 milliards d'euros de retombées économiques, et ça, on ne peut pas le négliger. Ah non, c'est absolument pas du tout négligeable. Et puis je dirais que c'est une chance pour la région, pour la région aussi d'avoir une double saisonnalité, c'est-à-dire été et hiver, qui donc classe la région PACA parmi les destinations les plus prisées au monde. Et donc ces touristes qui sont là, c'est une véritable manne pour notre économie. Mais je dirais qu'au-delà de sa fonction première, qui est une fonction marchande, le commerce participe très fortement à l'attractivité des villes, des villages et de la région, et construit cette image très positive et très agréable des villages et des villes dans lesquelles il est implanté. Je crois aussi que par la qualité de l'accueil, par l'achalandage dans son magasin, par la disposition du magasin, par la connaissance aussi que le commerçant a mieux que quiconque de sa région, de son village, de tout ce qui se passe sur son territoire, eh bien ce commerçant, il est évidemment le premier ambassadeur de sa ville, le premier ambassadeur de son territoire, et plus largement, bien évidemment, le premier ambassadeur de notre région. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce commerçant, il doit être chouchouté, il doit être accompagné et poussé dans tout ce qui fait sa spécificité. Et c'est ce que vous faites à la CCI régionale, c'est important de le rappeler. Vous parlez d'hommes et de femmes, de commerçants et de commerçantes, et ce sont ces hommes et ces femmes qui dirigent les 142 000 établissements de la région. Oui, alors vous dites ces hommes et ces femmes, et moi je dirais... Ces femmes et ces hommes, vous allez me dire? Exactement, parce qu'on note effectivement une féminisation très importante du métier de commerçant. Je suis moi-même commerçante et donc je fais partie évidemment intégrante de ces 29% de femmes qui sont dirigeantes d'une unité commerciale. Alors je précise que cette proportion, elle est légèrement supérieure à la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale... Tant mieux. Oui, bien sûr, évidemment, se situe autour de 23%. Et puis, il faut aussi noter, évidemment, que 31% des femmes dirigeantes ont en charge un commerce. Donc, c'est quelque chose de très important. J'en appellerai donc, puisque c'est dans l'air du temps, à la parité. Donc, messieurs, je dirais, mettez-vous sous les ordres du starter et ouvrez des boutiques. On va terminer avec une donnée qu'on retrouve dans le Commerce Book qui pourrait être considérée comme un handicap, mais c'est plutôt, compte tenu de l'évolution aujourd'hui, une chance. C'est l'importance des entreprises à transmettre. C'est un véritable espoir pour les jeunes générations pour continuer à faire vivre ces commerces et les adapter aux révolutions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Hein. Oui, je ne crois pas que ce soit un handicap. Je crois que c'est une chance à saisir, et aussi une preuve que ce secteur du commerce est excessivement dynamique, il est en perpétuel mouvement, et nous avons évidemment un taux de renouvellement très élevé. Je vous précise que le commerce capte aujourd'hui 45% de la création d'entreprises, c'est loin d'être négligeable, et parmi ces 45%, 83% sont attribués au commerce de détail.
En ce qui concerne la pérennité du tissu, aujourd'hui, on constate qu'à peu près 43 000 établissements sont à reprendre ou à céder. Et cela concerne l'avenir de quelques 130 000 salariés. Donc vous voyez bien que ce n'est pas négligeable, mais que c'est aussi une chance à saisir pour permettre le renouvellement et pour permettre l'avènement d'une nouvelle génération de commerçants, les commerçants justement du futur. Et c'est donc évidemment très conscient de cette nécessité d'accompagner ce mouvement que le réseau des chambres de commerce s'implique à accompagner de façon efficace aussi bien les cédants que les repreneurs, puisqu'il ne peut pas y avoir de mouvement si on n'accompagne pas les deux parties prenantes. C'est aussi la raison pour laquelle nous dispensons quelques 40 formations pour justement accompagner, former les collaborateurs et les commerçants de demain. Merci Nicole Pelloux pour la présentation très complète de cette étude. Je vais vous laisser regagner votre place. Merci, c'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir pour nous aussi. On peut applaudir encore une fois Nicole Pelloux qui vient de nous présenter donc cette étude commerce spécifique pour cette journée Commerce Lab. Je vous rappelle que cette étude, vous pouvez la retrouver sur le site de la Chambre et sur le Commerce Book que vous avez avec nous, donc une véritable carte d'identité du commerce dans notre région. Alors pour aller plus loin et pour imaginer le commerce de demain, vous le savez, dans quelques instants, vous allez partir dans 3 ateliers. Ils seront animés par les plus grands spécialistes du secteur. Je vous demande de les accueillir maintenant pour les présentations. On va les accueillir, nos experts. Thibault Le Carpentier, fondateur et directeur du cabinet Opsant, qui nous rejoint. Thibault Le Carpentier. Michael Balondrade, consultant en développement commercial auprès des TPE et des PME, qui nous rejoint aussi pour cette journée Commerce Lab. Avec nous aussi Philippe Le Hartel, expert du commerce connecté. Merci Philippe de nous rejoindre. Monsieur Bertrand Vidal, docteur en sociologie et en communication, qui est avec nous aujourd'hui à Gréoux. Monsieur Michel Siodarski, secrétaire général de l'Association internationale du développement urbain. Monsieur Renaud Sor-Larguin, directeur de la réhabilitation urbanisme au Pays d'Aix Territoire, expert technique innovation auprès de l'Association nationale Centre-Ville en mouvement. Messieurs, bienvenue à Gréoux, superbe petite commune, charmante, où il fait bon vivre, comme l'a dit tout à l'heure le représentant du tourisme. Merci d'être avec nous. Vous allez, tout au long de ces ateliers qui vont démarrer dans quelques minutes, aiguiller nos amis commerçants, proposer, écouter, proposer des pistes à tous nos participants aux ateliers. On se retrouvera après la pause déjeuner pour la restitution des ateliers et on débattra cet après-midi au cours de la table ronde des grandes thématiques que vous allez dégager à travers ces ateliers. Alors je voudrais que très rapidement, vous nous présentiez un peu ces rendez-vous et la façon dont ça va se passer. Thibault Le Carpentier, bonjour, merci d'être avec nous. Avec Michael Balondrade, sur quelle thématique vous allez travailler? Alors nous, on va parler réseau au sens large, donc on va mettre réseau avec un X. On va essayer de travailler sur toutes les dimensions du réseau et tout ce que ça veut dire. On va hiérarchiser l'importance pour les commerçants de ces différentes formes de réseau. Et puis surtout, parce qu'on a fait le choix avec Michael d'être totalement pragmatique, on va dans une deuxième partie de la table ronde lister tout ce dont vous avez besoin pour faire exister les réseaux dont vous rêvez, sous quelque forme que ce soit. Donc nous, on se fera cet après-midi les porte-paroles de ce que vous nous aurez dit et des réseaux dont vous rêvez et des moyens dont vous avez besoin. Bon, j'espère que vous avez beaucoup de requêtes et beaucoup d'imagination. Ça veut dire, Thibault Le Carpentier, que vous allez quand même beaucoup les écouter. Nous allons faire que les écouter parce que je pense que c'est les commerçants qui doivent faire le commerce et le jour où ça sera les experts qui feront le commerce, ça ira très très mal. Bon, au moins ça c'est dit. Merci Thibault Le Carpentier donc sur cet atelier. Philippe Le Hartel, votre bonjour. Merci d'être avec nous. Votre spécialité, c'est le commerce connecté. Et ce commerce connecté,
On peut dire en gros que les commerçants ne doivent surtout pas en avoir peur. Il est au cœur des nouveaux clients et Nicole Pelou en a parlé. Et vous serez avec Bertrand Vidal, qui est juste à côté de vous. Qui est sociologue, voilà, et qui vient appuyer en fait le raisonnement pragmatique que nous devons. Donc il va y avoir une tous avoir. confrontation entre l'imaginaire sur lequel travaille Bertrand Vidal et puis vous qui êtes très pragmatique. Comment vous allez bosser, travailler avec nos commerçants qui sont présents aujourd'hui? Moi, je ne peux travailler qu'avec l'interactivité. Donc en fait, on va partager un certain nombre de données avec nos amis commerçants et derrière échanger fortement, puisque je leur ai préparé même un petit travail. Ils vont devoir plancher sur un certain nombre de micro-sujets. Non, jamais trop dur. Bon. Voilà, c'est pour entraîner un petit peu tout le monde, mais surtout dans cette notion de client qui est au cœur de tout, puisque le monde change. C'est la révolution du commerce, comme le dirait mon ami de chez BFM, Stéphane Sommier. Tous les jours, on est surpris par tout ce qui se passe. Bien sûr, il ne faut pas non plus s'entêter en se disant que c'est la technologie qui va sauver le commerce. C'est faux. Ce sont les usages que cette technologie promet. Et donc, on doit être dans l'usage. Donc, cet après-midi, on va être dans l'usage avec nos commerçants pour parler du client, puisque sans client, pas de chiffre d'affaires, pas de trafic. Donc, le cercle vertueux, donc, demain, de ce client qui a beaucoup changé, puisque il a une... oui. Voilà, c'est le meilleur ami de l'homme après le chien, c'est son téléphone mobile. Merci Philippe Le Hartel donc, pour cet atelier. 3e atelier. Michel Surdarskis, bonjour. Merci d'être avec nous avec Renaud Sor-Larguin. Votre spécialité, c'est la ville intelligente et donc le commerce intelligent, les mutations irréversibles de la ville et de son urbanisme. Là encore, ce que je disais tout à l'heure, les commerçants, ils ne doivent pas avoir peur, ils doivent être des acteurs. Oui, bien, ils doivent être des acteurs parce qu'ils sont confrontés à, comme mes collègues viennent de le rappeler, à une triple mutation. Bien entendu, celle du client qui se retrouve au centre de tout le dispositif, et dont il faut connaître les besoins, dont il faut connaître les besoins, les usages qu'il veut et la façon dont le client perçoit le commerce. C'est relativement important. La deuxième mutation, bien sûr, c'est celle du métier lui-même, c'est-à-dire le commerce lui-même, les produits, les services, la distribution dans le commerce qui évolue profondément et qui a des effets très, très importants sur la nature même et l'économie commerciale. Et le troisième élément, la troisième mutation, c'est celle des territoires, pour ne pas dire la ville. Bien sûr. C'est celle des territoires. Les territoires, aujourd'hui, c'est une coproduction entre les habitants, les spécialistes et les élus. Et parce que c'est une coproduction, il faut une intelligence collective. Et donc, c'est dans cette direction-là que notre atelier va s'orienter, à la fois avec des données, de l'expérience, de l'échange. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, du concret. Vos témoignages, vos propositions, la contribution de nos experts. Vous allez être dirigés par les hôtesses vers les ateliers. On se retrouvera pour le déjeuner. Au programme de l'après-midi, vous le savez, la restitution de vos travaux, une grande table ronde avec nos experts et de grands témoins pour débattre des thématiques sur lesquelles vous aurez travaillé ce matin. Nous terminerons cette journée avec les prix Commerce Lab des ambassadeurs du futur. Alors, petite précision, écoutez bien, si sur votre badge vous avez une pastille bleue, vous restez dans cette salle. Si vous avez une pastille verte, donc vous travaillez sur la thématique urbanisme, direction la salle Frédéric Mistral. Et puis si vous avez une pastille rouge pour l'atelier réseau, vous avez rendez-vous à l'étage dans la salle Bernard Morucci. Des hôtesses sont à votre disposition. À tout à l'heure. Et encore merci pour votre engagement. À tout à l'heure. Merci. No.